Lundi 1er juin, un de retour en direct sur Grand Lille TV, 7h15, en plein cœur de cette édition matinale. Toute l'info près de chez vous, dans le Grand Lille. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité et bon réveil à toutes et à tous. Et tout d'abord, on ouvre ce journal avec un petit mot de la météo du jour et on espère le retour du soleil pour ce lundi. Encore pas mal de nuages tout de même aujourd'hui, mais aussi de belles éclaircies par moment. Les températures en tout cas vont remonter un petit peu en ce début de semaine avec 17 voire 18 degrés tout à l'heure pour les maximales. La météo, on en reparle bien sûr en détail après le flash. Pour ouvrir cette édition, la première info en ce lundi, c'est du sport, du rugby avec enfin la montée en Pro D2 pour le LMR. En demi-finale, retour des playoffs de Fédéral 1 hier soir à Nevers. Malgré leur défaite 24-13, les rugbyman lillois ont su conserver l'avance de 13 points acquise au match aller la semaine dernière. Ils se qualifient ainsi pour la finale du championnat, synonyme d'accession en deuxième division nationale. Un exploit fantastique qui échappait au club lillois depuis 4 ans. Hier soir, c'est au terme d'un scénario incroyable que s'est décidée la rencontre avec un essai nordiste à la toute dernière minute, un essai décisif. Les joueurs rentrent ce matin à Lille au stadium d'ici quelques instants pour fêter l'accession avec leurs supporters. Nous y serons avec nos journalistes sur place pour vous faire partager ces images et ces moments de bonheur. On ne manquera pas bien sûr de reparler du LMR de toute façon dans nos prochaines éditions tout au long de la journée. Également à la une en ce lundi matin, les belles couleurs de la course Color Mirade, samedi à Villeneuve d'Ascq au stadium. Plus de 11 000 participants se sont lancés dans cette course multicolore de 5 km, 2 fois plus que l'an dernier tout de même lors de la première édition. Ici, l'esprit est avant tout festif, pas de chrono ou de compétition, juste le plaisir de faire du sport. Avec tous les kilomètres, ces fameux portiques de couleurs où les participants se font littéralement asperger de poudre colorée. Résultat, tout le monde termine la course repeint de la tête aux pieds. Cet événement ne cesse de prendre de l'ampleur chaque année avec d'autres courses du même genre en France. Fanny Bourdillon était au stadium samedi pour Grand Lille TV. Elle a rencontré une ancienne joueuse de basket internationale. On l'écoute. La course c'est simple, c'est 5 km, 4 stations de couleurs. À chaque kilomètre, on prend des peintures de couleurs partout. Et puis le but du jeu c'est simplement de s'amuser. Pour la bonne cause en plus parce qu'il y a un euro qui est reversé à l'association Play, donc je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis voilà, en famille, entre amis, on est là pour faire la fête et un peu de sport. Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'on voit des familles avec des enfants qui sont là juste pour participer, pour être ensemble sur un événement sportif, mais qui ne se veut pas une compétition. Donc du coup, c'est plus sympa. Enfin voilà, c'est inclusif, c'est vraiment tout le monde est là pour s'éclater. Il n'y a pas besoin de préparation spéciale. Et croyez-moi, ça fait un petit moment que j'ai pas couru. Et autre image dans l'actualité ce week-end à Lille avec l'Association internationale des victimes d'inceste, l'AIVI, rassemblée à Lille donc samedi pour un groupe de parole. Il y aurait en France tout de même près de 2 millions de victimes d'inceste et cette association compte aujourd'hui plus de 3000 membres. Son objectif est de libérer la parole des victimes, leur permettre de partager leurs expériences pour mieux tourner la page et vivre malgré l'inceste. Et depuis 4 ans que ces groupes de parole existent à Lille, 150 personnes s'y sont inscrites et à chaque fois leur témoignage est enregistré pour le retranscrire ensuite dans des livres à l'attention d'autres victimes. Et l'autre combat de l'AIVI depuis 15 ans a été d'inscrire l'inceste au code pénal, ce qui est le cas depuis un amendement de l'Assemblée nationale le 12 mai dernier. Retour également sur ce qui fait l'actualité en termes d'inceste, tout de même depuis quelques jours en France, le procès d'Outreau, le 3e procès d'Outreau. Son avis, c'est l'avis de la présidente de l'association au micro de Fanny Bourdillon. Nous ne pouvons pas dire, nous, si Daniel Legrand est coupable ou non, ce sera au juge d'en décider. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ce procès se passe de manière digne, correcte, et qu'on écoute la parole des enfants. Parce que depuis le procès d'Outreau, on met en doute systématiquement la parole des enfants. Or, les enfants ne mentent pas, les enfants ont des impressions, ont des sensations, mais ils ne mentent pas. Et c'est à nous, c'est à la justice, c'est aux éducateurs, c'est à la police de les écouter et d'écouter le message à travers leurs mots. Et je pense que là, aujourd'hui, il ne faut plus refaire ce qui a été fait il y a 10 ans et que ce procès se passe le plus dignement possible. On enchaîne avec d'autres images tout de même plus réjouissantes et un double événement ce week-end. La fête de la nature s'est associée à la fête du vélo à la ferme du Héron à Villeneuve d'Ascq. Un double événement festif pour toute la famille avec un thème central au bord de l'eau. On a donc pu observer les insectes d'eau douce, apprendre à aménager une mare ou encore découvrir les oiseaux du lac.
L'objectif étant de se rapprocher de la nature pour mieux la connaître et surtout mieux la préserver. Avec l'association Droit au vélo, il y avait aussi plusieurs animations pour défendre et promouvoir la pratique du vélo, comme l'explique d'ailleurs l'un des membres de l'ADAV, présent ce week-end à Villeneuve-d'Ascq au micro de Fanny Bourdillon. On fait la fête du vélo donc début juin et l'objectif c'est d'abord de faire une grande fête ensemble, de rassembler les cyclistes et de montrer notre souhait d'avoir plus d'aménagement et plus de considération pour les vélos. Le vélo est indissociable du développement durable, c'est très lié parce que finalement c'est le moyen de transport qui permet de se déplacer sans consommation d'énergie, contrairement à la voiture bien sûr. Et l'idéal c'est que tout le monde en principe sait faire du vélo, on a tous appris un jour ou l'autre à faire du vélo, donc il suffit de se remettre en selle et une fois qu'on y a pris goût, je trouve que on a un tel sentiment de liberté quand on est à vélo qu'on n'a plus envie de prendre une voiture après. Et on termine avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis, justement à propos de la fête de la nature. Réussissez-vous à la maison, chez vous, régulièrement à inculquer à vos enfants des réflexes écologiques, des bons gestes de développement durable? Comme d'habitude, vous nous répondez sur laquestiondujour.net ou nos Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h21 en direct en ce lundi 1er juin. Toute l'actualité est continue, avec notamment la météo et l'infotrafic dans un instant.